Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. C'est le moment de la discussion économique avec Sylvain Larocque. On va parler des cartes prépayées. Attention, prudence! Oui, bonjour Karima. Bonjour. C'est un article de mon collègue Gabriel Côté dans le journal ce matin. Très intéressant. Donc, un homme de Québec à la retraite qui s'appelle Julien Vachon qui achetait des cartes prépayées comme ça à la pharmacie. On peut en acheter dans presque toutes les pharmacies. On les voit là, avec les cartes cadeaux près de la caisse. Et donc, il se disait, lui, que c'était une façon sécuritaire de faire ses achats. Parce qu'il y a des endroits où on peut seulement payer par carte et tout ça. Il ne voulait pas avoir de carte de crédit. Donc, il achetait des cartes prépayées comme ça. La sienne, c'était une carte Mastercard. Et donc, il faisait des achats avec ça. Et à un moment donné, il a fait un achat sur un site de rencontre qui s'appelle Zoosk en ligne, qui est très populaire. Et après ça, quelques jours après, il est allé voir le solde de sa carte et la carte était devenue invalide et elle ne fonctionnait plus du tout. Et il s'est rendu compte qu'il y a eu un achat qui a été fait par quelqu'un d'autre sur un site de jeu en ligne là, un peu boboche. Et donc, il n'a jamais pu récupérer, je pense qu'il a perdu une soixantaine de dollars, il n'a jamais pu récupérer son argent. Et donc, il avait comme un faux sentiment de sécurité finalement avec ces cartes-là, en disant, tu sais, c'est pas lié à un compte personnel à moi, c'est comme, c'est juste une carte que j'achète comme ça à la pharmacie. Et finalement, non, on peut se faire frauder même avec ces cartes-là. Et la Sûreté du Québec dit, ces cartes-là peuvent être copiées. Donc, on ne sait pas nécessairement ça. Mais donc, il faut faire très, très attention même avec ces cartes-là, surtout quand on va faire des achats en ligne ou même dans un magasin, si la personne prend la carte, on ne sait pas trop où ils vont des fois avec les cartes. Ils peuvent copier la carte et tout. Donc, il n'y a rien comme l'argent comptant, on se rend compte finalement, pour être totalement sécuritaire. Mais c'est un pensez-y bien. Puis, en tout cas, on remercie ce monsieur Vachon d'avoir témoigné. Je pense que ça... Et là, on a reçu beaucoup de courriels depuis que l'article est paru d'autres gens qui ont été dans la même situation. Donc, comme quoi, il n'y a jamais de solution parfaite dans la vie et qu'il faut toujours se méfier. Oui, mais c'est incroyable parce qu'effectivement, l'enjeu, je trouve, c'est surtout de se dire qu'on pensait que c'était plus sécuritaire ou en fait qu'on avait moins à se préoccuper de la chose. Puis finalement, c'est une carte comme une autre. Exact. Et ce qui est un peu dommage là-dedans, c'est que Mastercard ne semble pas du tout aider ses clients dans ces cas-là. C'est comme s'ils vendaient juste les cartes, ils mettaient leur logo dessus, puis après ça, arrangez-vous. Nous, on a contacté, Gabriel a contacté Mastercard pour avoir des explications, pour savoir un peu c'était quoi les mesures de sécurité qui étaient en place avec ces cartes-là. On n'a même pas daigné nous répondre. Alors, je pense que les gens qui pourraient être intéressés par ces produits-là doivent quand même y penser à deux fois parce que on va peut-être se retrouver un peu tout seul dans une situation. Il n'y a pas vraiment de service à la clientèle. Là, mais non, mais c'est ça. J'allais poser un peu la question là-dessus parce que dans certains cas, quand vous vous faites frauder avec des cartes, vous pouvez parfois appeler, puis on va vous rembourser, des choses comme ça. Ça se peut. Des fois, c'est compliqué, mais bon. Dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a le même service après-vente de ce que tu nous dis? La réponse, c'est non? Ben, même si on compare une carte de crédit Mastercard avec une carte prépayée Mastercard, ça se ressemble beaucoup. Mais dans le cas d'une carte de crédit Mastercard classique, c'est toujours émis par une banque. Donc, ça va être soit Desjardins, soit la Banque nationale, la Banque royale et tout ça. Et en fait, c'est pas Mastercard qui vous prête de l'argent quand vous utilisez une carte de crédit, c'est la banque. Et donc, le logo, c'est juste un réseau mondial qu'on utilise. Mais quand c'est une carte prépayée, là, on est vraiment avec Mastercard. Et quand on utilise une carte de crédit, il y a une loi au Canada qui dit que tu peux pas payer plus que 50 $ quand tu es victime de fraude. Donc, tu es protégé. Donc, dans le fond, c'est plus sécuritaire d'utiliser une carte de crédit à certains égards. Donc, c'est un pensez-y bien, je pense. Il faut bien regarder ses options, regarder comment fonctionnent ces cartes-là et ne pas avoir ce faux sentiment de sécurité quand on utilise ces cartes-là. Donc, on est plus protégé d'utiliser une carte classique, c'est ce que tu nous dis, là. Notre carte, si jamais on se fait frauder, c'est ça, on a plus de possibilités d'avoir probablement, en tout cas, d'être indemnisé, si on veut, avec une carte classique qu'avec une carte prépayée.
Oui, exactement, parce qu'il y a une protection dans la loi. Ceci dit, il y en a qui n'aiment pas les cartes de crédit parce que ça donne accès à ton réseau, à ton dossier de crédit. Et si tu ne payes pas ta carte de crédit, ça va affecter ton dossier de crédit. Donc, il y a aussi des inconvénients avec une carte de crédit que tu n'as pas avec une carte prépayée. Donc, il faut juste mesurer le pour et le contre de chaque produit et choisir celui qui nous convient le mieux et toujours être prudent pour les questions de fraude et tout ça. Pas donner son numéro de carte au téléphone comme ça. Ça, c'est pas du tout recommandé parce que quelqu'un peut le garder par la suite et l'utiliser. Et en conclusion, pour ce monsieur-là comme tel, là, sa mésaventure maintenant, là, il en est où? Ben, il a tenté de se faire rembourser, il n'a pas réussi. Là, peut-être qu'avec l'article, Ouais, Mastercard c'est va se ça. réveiller, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il a perdu ses 60 $. C'est quand même très dommage. Et parlons des ambulances. On va avoir des ambulances électriques sur les routes du Québec. Oui, c'est ça. C'est quand même tout un développement parce qu'évidemment, les ambulances fonctionnent encore au carburant, aux hydrocarbures. Et on a un fabricant d'ambulances très important au Québec qui s'appelle Demers. Et on a aussi un fabricant de véhicules électriques très important qui s'appelle Lion. Et les deux se sont mis ensemble pour développer cette ambulance électrique-là, avec l'aide du gouvernement, évidemment, qui veut développer la filière batterie, comme on le sait. Et là, Demers vient de recevoir 2 millions du gouvernement pour déployer les premières ambulances sur les routes, parce que là, le produit existe, il a été assemblé, ça roule et tout ça. Mais évidemment, avant de répandre ça partout au Québec, on veut faire des tests pour être sûr que ça va passer l'hiver, que l'ambulance ne va pas tomber en panne avec un patient dedans et tout ça. Donc, il y a beaucoup de tests à faire parce que c'est une première mondiale. Ça n'existe pas à nulle part dans le monde, les ambulances électriques. Et en plus, au Québec, on a l'hiver, on sait que les batteries ont une durée moins longue l'hiver. Donc, on le voit ici, un beau petit véhicule qui ressemble un peu à un véhicule pour enfants, là, mais c'est un vrai véhicule qui roule. C'est vrai que avec ça a l'air d'un camion pour enfants géant. Ensuite, il faut que ça livre la marchandise, là. C'est ça. Et je pense que ça va être un gros test parce que on sait qu'il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Surtout quand tu es dans une situation d'urgence, tu n'as pas le temps de niaiser, là, comme on dit. Ouais. Donc, il faut que ça Donc, fonctionne. c'est pas un truc hybride, là, c'est vraiment électrique. 100% électrique. On dit que c'est une autonomie d'environ 200 km, donc ça, c'est quand même bon, mais faut-il que cette autonomie-là se vérifie jour après jour et qu'il n'y a pas de panne. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire le test exactement. Est-ce qu'ils vont avoir une ambulance en backup à essence pour être sûr que tout se passe bien? Puis ça va être de convaincre aussi les exploitants d'ambulances d'embarquer parce qu'il y en a qui vont se dire, ben écoute, c'est trop compliqué, on ne veut pas prendre le risque et tout ça. Donc, il va y avoir beaucoup de sensibilisation à faire, mais si ça fonctionne, évidemment, c'est réjouissant parce qu'on se dit enfin, on va pouvoir avoir des véhicules zéro émission pour les ambulances. Et après ça, ça va être les autos, ça va être les camions de plus en plus gros. Éventuellement, on va avoir des camions très gros qui vont être... donc, on va réussir à décarboner tout le secteur du transport. Donc, c'est un projet emballant, mais évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse encore, mais je pense qu'il faut le regarder avec une note d'optimisme. Bon, ben Sylvain Larocque, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci, bonne journée à vous.